Shabbat Shalom, 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 Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous savez, tant qu'on est dans son âme, on fait tellement de choses. On est hyper occupé, on est tout le temps dans des émotions, on a toujours un truc à faire religieux, et c'est super fatigant la religion. Mais quand vous entrez dans le repos, vous commencez non pas à faire des œuvres que vous êtes en train de produire avec votre chair, mais ce sont des œuvres préparées d'avance. Puis ces œuvres-là, combien vous avez fait l'expérience des œuvres préparées d'avance? Vous avez vu la différence entre quelque chose que vous avez prévu, puis quelque chose qui est vraiment préparé d'avance, et tout d'un coup, vous voyez les portes qui s'ouvrent, et l'efficacité de la puissance de Dieu. Amen. On n'invente rien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez que si vous voulez rester dans votre âme, marcher par vos sentiments et ne pas écouter la voix prophétique, ne pas laisser la parole vivante faire son œuvre en vous, eh bien vous êtes en train de commencer à désobéir déjà. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que la parole de Dieu nous dit que la désobéissance est coupable de sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ouvre des portes à l'ennemi dans nos propres vies, on va commencer à laisser l'ennemi troubler notre propre vie. Si on reste dans notre âme, si on marche par les sentiments, les émotions. Alors comment on marche par les émotions? On marche par les émotions quand on refuse par exemple de pardonner et qu'on garde de la rancœur. Vous êtes en train de monter un autel à la gloire du diable dans votre vie, dans votre cœur, dans vos émotions. Vous êtes en train de nourrir quelque chose que Dieu, lui, dont Dieu veut vous débarrasser. Vous le nourrissez. Les racines d'amertume, personne n'en veut ici, je suppose. Amen, amen. Vous voulez garder vos racines d'amertume? Je pense pas, vaudrait mieux pas. Et justement, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Combien vous remarquez depuis le début du voyage combien elle est vivante et efficace, même au travers du guide. Au travers de chacun d'entre nous, il se passe des choses aussi au milieu de nous, entre nous. Et il y a une parole vivante, il y a quelque chose qui est en train de, non seulement d'être aiguisé, mais qui vient comme une épée et qui vient pour couper quelque chose en nous. Vous savez que le mot pacte, c'est couper en hébreu, c'est sanglant. Il n'y a pas de pacte qui ne soit pas sanglant. Et Christ veut nous circoncire le cœur. Combien va être circoncis du cœur? Amen. C'est bien parce que dans l'Ancien Testament, il y avait que les hommes qui étaient circoncis. Maintenant, les femmes, elles y ont droit aussi. Alléluia. Et là, c'est le cœur. Amen. Circoncis du cœur. Et quand tu es circoncis du cœur, tu sais, la circoncision pour les hommes, quand on l'enlève, ça ne revient plus jamais. C'est le bout de chair, il va pourrir et les jeter, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs. C'est enterré. Voilà, c'est enterré. Si tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Quand Dieu circoncit notre cœur, il nous débarrasse aussi de la chair. Cette chair qui vient pour couper de la sensibilité, où les choses sont prophétiques. Et Dieu veut séparer cependant la sensibilité. Vous allez me suivre. Cette parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Allô? Oui. S'il y a quelqu'un qui aime Dieu parmi nous ce soir, vous êtes censé aimer le jugement de Dieu. Vous êtes censé aimer que cette parole vienne juger votre vie. Paul va nous enseigner à nous juger nous-mêmes afin de ne point tomber dans le jugement. Il s'agit de mettre mon cœur devant cette épée et dire « Seigneur, fais-le. Fais-le. » Et cette parole veut aller jusque dans la moelle. Arrêtez de vous cacher derrière vos buissons adamiques, vos raisonnements, vos alibis. On a tellement d'alibis. Est-ce qu'on peut juste
présenter notre cœur au Seigneur ce soir. Et se laisser toucher par cette parole qui vient du ciel, la parole vivante. Amen. Elle est vivante, elle est efficace. Bonne nouvelle, elle est vraiment efficace. Gloire à Dieu. Si tu bouges pas trop, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Mais si tu te débats et que tu te laisses pas faire, ça peut durer encore quelques années. Et ça fait mal, un peu. Ça coupe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. J'ai mal, aïe, j'ai mal. On peut être spirituel sans être triste et religieux. Hein. Alléluia. Je pense vraiment qu'il faut y aller faut y aller avec la joie. Amen. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrants jusqu'à partager l'âme et l'esprit. C'est drôle comme cette parole nous dit que l'âme et l'esprit doivent être séparés. C'est drôle comme parole. Et pourtant c'est fondamental à la vie du chrétien. Un chrétien mature, un chrétien qui arrive à maturité, est un chrétien qui ne marche pas par l'âme, mais il marche par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par vos émotions, par vos sentiments, je vais vous dire une chose, vous allez avoir du mal à être conduit par l'esprit. En fait, vous allez être conduit par l'esprit comme un bébé est conduit par sa maman. C'est-à-dire qu'on va vous attacher, vous pourrez faire le bruit que vous voudrez, mais on va vous mettre sur la poussette, on va vous langer, machin, etc. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous deveniez un soldat de Jésus, rempli du Saint-Esprit, accompli pour faire les œuvres préparées d'avance. C'est cela, être obéissant au Seigneur. Et quand cette épée va achever son œuvre en nous, que notre esprit, notre âme seront séparés, vous allez faire bien la différence entre votre âme et votre esprit, qui est un adorateur. Un adorateur en esprit et en vérité. La parole est vérité. La parole est la vérité. Si vous gardez ma parole, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et s'il y a un Juif parmi nous ce soir qui croit en Jésus, il lui dit encore, si tu gardes ma parole, tu seras réellement mon disciple. Alors tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Elle va t'affranchir de toi-même. Elle va t'affranchir de l'empire des sens, du senti, pour que tu puisses marcher par la foi. Pourquoi Jésus va dire à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Vous avez des gros religieux qui nous insultent quand on commence à parler des signes, prodiges et miracles, des signes visibles, de l'or qui tombe sur les gens, tout ça. Oui, moi j'ai pas besoin de voir des signes, je crois. C'est pas ce que Jésus a dit. À Thomas, il a dit touche. Ouais, exact. Tu veux des signes, vas-y, touche. Des preuves, il veut des preuves. Et là, au moment où il voit les signes, au moment où il voit Jésus ressusciter, qu'est-ce qui se passe? Thomas, il tombe par terre. Et il est le premier à se repentir de l'incrédulité parce que les autres, ils sont pas mieux. Hein. Il adore. Juste Thomas, il a eu plus de courage que les autres parce que lui, il a dit si je touche pas, si nanana, il a été chercher le son. Il a été chercher la preuve. Alléluia. Alléluia. Lisez bien dans Actes, au 1er chapitre, au verset 3, Christ ressuscité leur donna plusieurs preuves de sa résurrection. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il aime donner des preuves de sa résurrection. Amen. Alléluia. C'est légitime. Alléluia. Mais il va dire quelque chose à Thomas. Qu'est-ce qu'il va dire à Thomas? Il va lui dire, ok, maintenant tu crois, mais je vais te dire un truc. Bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Parce que si tu crois sans avoir vu, c'est là que tu vas voir. Amen. Parce que la foi produit les miracles. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, attention, et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Démonstration, allez dire, étymologie, démonstration. Ça se montre, ça se voit. C'est fait pour être vu. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui sentiront. Non, ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Et qui continuent, quoi. La foi est le fondement de la marche spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre quand j'étais un bébé spirituel. Moi, ce que je voulais, c'était... Je voulais mon biberon. Je voulais ma tétée. Je voulais sentir le sein d'El Shaddai. Sentir. Sentir. Et quand tu sens plus,
Un bébé, quoi. Bah oui, c'est ça. Et comme des bébés spirituels, désirez le lait non frelaté de quoi? De la parole de Dieu. Oh. Wow. Ce lait de la parole va commencer à construire ta vie spirituelle. Tu vas commencer à devenir musclé dans la parole. Puis Dieu va te donner ce que tu as besoin dans la parole. Tu n'as pas besoin de connaître tout le texte biblique avec les références. Le mec, il a tellement de bites dans la tête que quand il est obligé de se balader avec une brouette, tu sais, la tête, elle est dedans. Il a peu de force pour croire ce qui est dans la Bible, tu vois. Il a juste assez de force pour porter sa tête. C'est un cerveau, en fait. La tête fossilisée. C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a pas demandé d'adorer la déesse de la raison. Il nous a demandé de croire. Crois seulement. Crois seulement. C'est pour ça que Jésus l'a dit, c'est pour les petits-enfants. Alléluia. C'est les petits-enfants qui rentrent dans le royaume. Et les petits-enfants, ils n'ont pas bac plus 7. Hein. Ils ont juste compris que c'est vrai. Et ils le croient. Et parce qu'ils le croient, ils l'ont. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça qu'à cette fameuse époque où j'étais un bon religieux, vous me voyez arriver à l'église avec ma cravate le dimanche matin. Ah, j'étais vraiment le religieux. Tu sais, hyper légaliste, tu vois. Je voulais pas serrer la main de mes collègues, j'avais peur qu'ils me refilent leur démon. J'étais le saint. Qui fait non, je fais le démon, ne le dites à personne. Alléluia. Moi, j'étais malheureux. Mais elle, ma femme, là, elle était heureuse. Hein. Enfin, elle était un peu malheureuse à cause de moi. J'étais son problème. En secret, je priais l'Éternel. Seigneur, change-la. Tu vois, je me lève à 5 h du matin pour prier, elle ronfle. Elle ronfle. Tu vois, elle me crie dessus quand nous rentrons de l'église. Évidemment, il n'y avait plus personne à l'église. C'est moi qui éteins la lumière et c'est à chaque fois comme ça. Et elle, ça l'énerve, tu vois, parce qu'il y a un bébé dans le machin, tu vois. Il y avait plein de trucs comme ça, tu sais. Tellement j'étais religieux. Et plein d'incrédulité. Et tellement dans mes émotions. Elle aussi, dans son secret, elle disait change-le. Aïe, aïe, aïe. Et qui c'est qui a gagné? La femme. Ni l'un ni l'autre. Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux ou les deux. Parce qu'elle aussi, elle avait besoin de changer, hein, forcément. Oh, ça parle au couple ici. Ça parle au couple ce soir. Aux futurs mariés aussi, ça fait non, on vous entraîne d'avance. D'ailleurs, tiens, je vais ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que le mariage? C'est quoi le mariage? L'union d'un homme et une femme. Une alliance. Amen. Sur le consentement mutuel, par un choix d'amour. Et je vais vous dire ce que c'est le mariage. C'est la crucifixion. Crucifixion. Pas crucifixion. C'est de la crucifixion. Parce que crucifixion, c'est pas suffisant. C'est crucifixion. Tu es un crucificateur. Tu vois. C'est-à-dire quand tu te maries avec ta croix. Et comme disait ma grand-mère, un bon mari, c'est un mari crucifié. Parole de sagesse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Sprink. Et je ne sais pas, mais il semblerait que Dieu ait programmé le cerveau de l'homme pour qu'il puisse vraiment se faire crucifier. Tu sais, genre, la date pour sortir la poubelle. J'ai fait Manu, c'est la poubelle bleue ou la poubelle verte ce soir? Ah, tu me demandes à chaque fois. 15 ans. Alléluia. 15 ans. Il n'y a pas de solution pour que vous viviez ce bonheur. Il faut entrer dans le repos de Dieu. Et pour entrer dans le repos de Dieu, il faut que vous mettiez votre âme au repos. Oh mon âme, retourne au repos. L'Éternel t'a fait du bien. Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Sois dans la paix. Coucou Chepanier. Car je suis un esprit éternel, fait à l'image du Dieu Tout-Puissant. Et je suis rempli de l'esprit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi.
Et Dieu se cherche des canaux, des vaisseaux pour exercer sa puissance au milieu de nous. Qui va être un instrument de sa puissance? Moi j'ai dit. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'est pas appelée à être un canal de sa grâce. C'est merveilleux. Mais si vous restez avec vos petites émotions et que vous ne voulez pas grandir, alors Dieu ne pourra pas nous utiliser. Ou alors ça va être très sporadique, ça va être vraiment de temps en temps, peut-être il y aura un don spirituel, quelque chose, ça, parce que Dieu veut vous encourager, vous faire grandir. Mais il ne peut pas mettre le paquet, parce que vous refusez de grandir. Si vous acceptez de grandir, que vous commencez à marcher par l'Esprit, que vous êtes conduit par l'Esprit, que vous savez obéir à la voix de l'Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est des choses extraordinaires. Vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire avec toi. Comment Dieu peut te propulser dans une situation, dans une destinée, dans une situation qui va être... Tu t'imagines pas ce qu'il y a derrière. Je donnerai l'exemple de la conversion de Saul de Tarse. Pendant que Saul de Tarse est sur le chemin de Damas et qu'il se prend un coup de boule dans la gloire, il a pris un coup de boule dans la gloire. Ben oui, il a rencontré la tête du corps.